En 50 ans, beaucoup de choses se sont passées dans la vie du groupe Richemond. Créé en 1964, le groupe emploie aujourd'hui plus de 3000 personnes et opère dans les métiers du plastique, de la literie, de l'ameublement, de l'agencement hôtelier et de l'immobilier. L'histoire du groupe est jalonnée d'innovations et de paris qui ont changé le mode de vie de millions de Marocains. Tout commence en 1964. Le fondateur du groupe, Abdelaziz Tazi, a alors une idée de génie, introduire le plastique dans le quotidien des Marocains. Il crée Atlas Plastique Cimec. Très vite, des produits devenus mythiques sortent des fabriques de l'entreprise. Brosse à cheveux, bassines, seaux en plastique. Le succès est tel que 2 ans plus tard seulement, le jeune entrepreneur crée une nouvelle entreprise, Richemond. Là encore, le pari est de taille. Remplacer la banquette de salon traditionnelle en laine par une banquette industrielle en mousse. Cela participe à pérenniser le salon marocain et le rendre plus accessible, surtout auprès des jeunes ménages. Le succès est immédiat. Et parce que l'innovation et l'avant-garde sont dans l'ADN même du groupe, Richemond est l'une des premières entreprises marocaines à diffuser des spots de publicité à la télévision à partir du début des années 70. En ce début des années 70, le groupe aborde donc l'avenir avec sérénité et optimisme. Mais à partir de 73, l'histoire s'accélère, faisant vaciller l'économie mondiale. Le premier choc pétrolier et un rude cycle de sécheresse affectent l'économie marocaine dans son ensemble. Plutôt que de baisser les bras, Abdelaziz Tazi investit massivement. Il crée de nouvelles usines et élargit la gamme de produits du groupe. L'entreprise résiste à la crise et trouve même de nouveaux relais de croissance. Le milieu des années 80 voit l'arrivée de la 2e génération de managers au sein du groupe familial. Karim, Nasser et Hidayat Tazi s'investissent dans la vie de l'entreprise et assoient davantage son leadership dans les métiers de la filature industrielle et de la production de plastique. La gamme grand public s'enrichit de nouvelles créations et de nouveaux modèles. En 1995, le groupe ouvre ses premiers magasins en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et au Canada. Aujourd'hui, Richemond réalise près de 6% de son chiffre d'affaires à l'export. En 1999, le groupe rajoute Siemens, numéro 1 mondial du matelas, à son grand portefeuille de marques. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de la saga familiale s'ouvre avec l'arrivée de la 3e génération. Le groupe institutionnalise sa gouvernance et lance de nouveaux chantiers dont les maîtres mots demeurent industrie, progrès, innovation, Afrique et diversification. Bref, aujourd'hui comme hier, Richemond et Salam.